Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de la discipline et de comment maîtriser cet art dans votre vie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup pratiqué des disciplines dans ma vie. J'ai pratiqué des disciplines de méditation, de prière, de silence, des jeûnes, des retraites, et j'en passe. J'ai fait ça en fait dans le but de me rapprocher de mon âme, de me rapprocher des mondes invisibles, d'éveiller en moi des centres de perception plus subtils et de m'ouvrir à des connaissances plus spirituelles, plus intérieures, à la fois des connaissances de moi, de ma mission, de quel était le but de ma vie sur la Terre, mais aussi de comprendre comment fonctionnent les lois du monde invisible. À travers toutes ces années de pratique de discipline, donc c'est plus de 15 ans de pratique de discipline, en fait j'ai développé quelque part une maîtrise de l'art de la discipline. Et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez expérimenter la discipline et en retirer en fait le bienfait qu'elle a à vous apporter. Le corps physique, c'est comme un instrument de notre âme et de notre esprit. C'est un instrument de l'intelligence vivante de l'univers, l'intelligence de Dieu. Et notre corps, il y a 3 centres principaux qui sont des centres créateurs de vie. Le but d'une discipline, c'est de redevenir le maître de ces 3 centres. Parce que c'est ça qu'apporte la discipline, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de sa vie, reprendre sa vie en main sur ces 3 centres. Ces 3 centres, lesquels ils sont, c'est tout simple. C'est ta tête, c'est ton cœur, c'est ta volonté. La tête est le centre de l'intelligence et de la lumière. Le cœur est le centre de la chaleur, de l'amour et du bien universel. La volonté est le centre de l'énergie vitale et de la puissance créatrice. Si dans ta vie, tu n'as pas le contrôle sur ces 3 centres qui sont les centres divins à l'intérieur de l'homme, alors tu n'es pas le maître de toi, tout simplement. Et c'est là où intervient la discipline. Pour cette raison, toutes les traditions anciennes ont enseigné la discipline comme un art de vivre. Pensez au bouddhisme qui a enseigné la méditation, au christianisme et à beaucoup d'autres religions qui ont enseigné la prière, à l'Égypte qui a enseigné la magie, mais qui enseignait aussi la méditation sous différentes formes. Toujours la discipline était un moyen pour reprendre le contrôle de soi et redevenir en fait un instrument de force divine, de force supérieure, c'est-à-dire de son âme éternelle et de Dieu. Donc, pour entrer dans la maîtrise de cet art de la discipline, il faut reprendre le contrôle de ces 3 centres. C'est le thème que je vais développer, je vais vous expliquer comment on fait, je vais vous expliquer des clés fondamentales de ça. Mais avant, j'aimerais que vous fermez les yeux un petit peu, si vous le pouvez bien sûr, hein, si vous êtes dans les transports ou sur la route, ne fermez pas les yeux s'il vous plaît, mais si vous le pouvez, fermez les yeux et imaginez d'un côté un homme ou une femme qui est un temple de Dieu. Et imaginez cet homme ou cette femme avec dans sa pensée une clarté, une lumière, comme quelque chose qui éclaire. Imaginez cet homme ou cette femme avec dans son cœur une flamme, un feu qui brûle d'amour, de dévotion, de pureté pour tous les êtres, pour Dieu en tous les êtres. Et imaginez à l'intérieur de cet homme, dans son ventre, une force puissante comme les racines d'un arbre qui vont fracturer la terre, qui même parfois fracturent les roches pour aller dans les profondeurs et pour s'enraciner dans les profondeurs. Et de l'autre côté, imaginez un homme ou une femme qui est traversé par tout un tas de pensées inconscientes, par des pensées confuses, des pensées sombres. Imaginez dans le cœur qu'il n'y ait pas de flamme, qu'il n'y ait que comme des choses futiles et sombres, que comme des remous en fait, comme un océan de déchets qui serait dans un remous. Et imaginez dans sa volonté qu'il n'y ait aucune force, aucune énergie, que ce soit une faiblesse qui ne permette même pas de faire quoi que ce soit, d'avoir le contrôle sur soi.
Vous avez en fait la comparaison, le parallèle entre un homme ou une femme qui est maître de sa vie et un homme ou une femme qui n'est pas du tout maître de sa vie. Et c'est ça que je veux vous montrer justement à travers ce que je vais vous partager, c'est le but de la discipline, qui n'est pas un but en soi, c'est de reprendre le contrôle de soi et finalement de décider ce que l'on veut être, ce que l'on veut vivre et la direction qu'on donne à sa destinée. Le premier centre de la tête, il est le centre de la vision, de l'idéal, de l'inspiration. Et donc pour reprendre contrôle de ta tête, tu dois d'abord te demander pourquoi. En fait, c'est la grande question de la vie, c'est pourquoi je veux faire telle chose. Par exemple, tu veux faire une discipline particulière, tu veux méditer, tu veux prier, tu veux faire du sport parce que ça s'applique à n'importe quelle discipline. Moi, je vous parle bien sûr de discipline pour nourrir l'âme, pour nourrir le divin, mais ça va s'appliquer à n'importe quoi. Eh bien, tu dois d'abord te demander pourquoi tu veux faire ça. Parce que, est-ce que tu as la réponse de savoir, est-ce que c'est toi qui veux réellement ça ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ce désir à ta place? Moi, ça m'a toujours impressionné le nombre de jeunes qui vont faire des études parce que leurs parents ont voulu qu'ils fassent telles études. Études de droit, études d'ingénieur, études de médecine, peu importe, tout ce que tu veux, mais ils ne savent pas pourquoi ils font les choses. Donc, en fait, ils ne sont pas maîtres de leur tête, ils sont vécus dans leur tête. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que si on veut s'en libérer, il faut d'abord comprendre le processus. Si tu veux reprendre le contrôle de ta tête, de ton intellect, de ta liberté de penser, et devenir un maître dans l'art de prendre sa vie en main et de décider de sa destinée, pose-toi toujours la question « pourquoi je veux les choses ?» Et observe réellement si c'est toi qui les veux dans ton âme, dans ton être profond, ou si c'est tes parents, la société, un modèle que tu vois devant toi qui a mis ces choses-là à l'intérieur de toi, à ta place. Ensuite, une fois que tu es clair par rapport à ça et que tu sais ce que tu veux, alors là, entre dans le concret et surtout, ne reste pas dans l'abstrait. C'est-à-dire, si tu veux une chose et que pour un objectif et que pour aller vers cet objectif, tu dois mettre en place une discipline, alors planifie cela. Et en fait, commence à organiser ta journée autour de ton objectif et fais que les disciplines que tu vas faire soient au service de cet objectif et que ce soit l'objectif premier de ta vie. Et aussi un point important que je te conseille de faire, c'est d'écrire ton objectif noir sur blanc pour ne pas le perdre de vue et surtout pour le fixer. Moi, je te conseille même d'avoir un cahier et dans lequel tu écris ton chemin intérieur, tes expériences. Et quand tu prends un engagement de faire une discipline et d'avoir un objectif, eh ben, tu l'écris noir sur blanc et tu dis voilà, je m'engage. Mais attention, une fois que tu fais ça, tu dois le respecter parce que si tu ne le fais pas, tu vas affaiblir ta volonté. Ensuite, il faut reprendre le contrôle de son cœur, de ses sentiments et de ses émotions. Le cœur, c'est un profond mystère et c'est surtout la clé de la réussite dans tous les domaines de la vie. La grande clé pour reprendre le contrôle de son cœur, et c'est la grande clé de l'art de la discipline, c'est d'avoir une conviction absolue, sans aucun doute, sans aucune peur, que tu peux réussir. En fait, si tu n'es pas convaincu que tu peux atteindre ton objectif, il y a 99% de chances que tu échoues. Et même si tu réussis, quelque part ta réussite sera beaucoup plus faible que si tu es réellement convaincu. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur est convaincu, il donne une énergie d'expansion grandiose. Et en fait, ça enflamme les êtres tout autour de toi, mais pas uniquement les êtres physiques et visibles. Ça enflamme aussi les mondes invisibles. Et les mondes invisibles, les esprits, les forces de la nature, reconnaissent ce feu de la conviction, de l'enthousiasme à l'intérieur d'un homme ou d'une femme. Et donc, ils apportent leur bénédiction, leur lumière, leur force à quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui cette conviction intérieure.
La conviction intérieure, accompagnée d'un état d'esprit clair, c'est-à-dire d'une pensée claire, d'une vision claire, d'un idéal clair, en fait, ça fait naître la confiance en soi. Et cette confiance en soi, cette conviction et cette confiance en soi, c'est la grande force dont parlait Jésus quand il disait qu'on pouvait déplacer des montagnes. Et c'est vrai, c'est-à-dire quand on est habité par ça, on peut traverser toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout ce qui se dresse devant nous comme des barrières pour arriver à notre objectif. Et pour cela, il y a un petit exercice que tu peux faire qui peut t'aider à éveiller cette conviction intérieure absolue. C'est, bien sûr, si tu le peux, si tu es dans la voiture, encore une fois, ne ferme pas les yeux, mais si tu le peux, ferme les yeux et visualise devant toi ton objectif, l'objectif que tu vas atteindre. Et visualise-le d'une façon concrète, réelle, c'est-à-dire donne-lui une forme et mets-le d'une façon vivante. Ensuite, commence à ressentir que cet objectif, il est en train d'aboutir déjà à l'intérieur de toi. Et ressens-le en fait comme déjà abouti, c'est-à-dire c'est comme si tu le visualises comme s'incarnant dans ta réalité. Et tu ressens intérieurement ce que ça fait, les sensations, les pensées, l'état d'être intérieur que ça génère, d'être déjà accompli, c'est-à-dire d'avoir déjà accompli l'objectif. En faisant ça, ce que tu fais, c'est que tu crées déjà l'image, et en fait tu appelles la réussite, tu emplis ton être intérieur de la conviction que c'est déjà fait, que puisque tu l'as décidé, que c'est déjà une réalité. C'est un exercice qui est vraiment très puissant s'il est bien fait, mais surtout qu'il est fait avec répétition. Si tu le fais par exemple plusieurs fois sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça dépend de la taille de l'objectif. Il y a des objectifs qui demandent plus de travail que d'autres, mais tu vas voir qu'en fait ça va donner une force de confiance en toi, de conviction, de détermination qui vont te permettre d'aboutir beaucoup plus rapidement. Le troisième centre, c'est donc le ventre, centre de l'énergie et de la vitalité. Et ça, il y a une clé vraiment magique qui permet de récupérer ce centre intérieur. Elle réside dans la musique. Est-ce que tu as déjà écouté une musique qui t'entraîne et qui te donne envie de bouger, qui te donne envie de danser, qui te donne envie de travailler, d'être dans la joie? En fait, quand tu écoutes une musique qui fait cet effet à l'intérieur de toi, c'est que tu es pris par le rythme. Tu es embarqué par un rythme intérieur qui te conduit dans une force et qui te donne en fait une impulsion de vie. C'est la clé pour reprendre le centre de sa volonté. C'est de créer un rythme, un bon rythme dans sa discipline. Parce que le rythme, c'est une magie. C'est vraiment une magie mais puissante. Si tu sais mettre le bon rythme dans ta discipline, c'est-à-dire ni trop rapide pour ne pas être surchargé et ni trop lent pour ne pas être dans une passivité, mais le bon rythme, le bon équilibre. En réalité, mettre un rythme, qu'est-ce que ça va te demander? Ça va te demander en fait une impulsion au début, comme lorsque tu fais du vélo et que tu démarres. Tu vois, quand tu démarres ton vélo, il faut mettre une impulsion sur le pédalier et là en fait tu lances ton vélo. Mais après, une fois que tu es lancé, en fait tu es porté par le mouvement. Et bien, le rythme, c'est exactement ça. Lorsque tu commences une discipline, les premiers jours sont plus difficiles et ils demandent une force de volonté pour mettre le mouvement. Mais si tu as trouvé le bon rythme et que tu es dans la constance, dans la régularité, en réalité, tu acquiers une force supérieure parce qu'au bout d'un moment, c'est le rythme lui-même qui va te porter et c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu auras besoin de presque aucun effort et quelque part, ta réussite va devenir quelque chose de naturel. Ce ne sera pas un effort, ce sera quelque chose de naturel parce que tu auras mis le bon rythme grâce à la maîtrise du centre de ta volonté qui est le ventre. Tous ces concepts, ils sont vraiment essentiels pour travailler sur soi. Et ça fait d'ailleurs partie des bases d'une des formations que je suis en train de lancer en ce moment qui s'appelle l'initiation SMIL. Bon, si vous voulez bien, avant de terminer cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu
parce que cette formation, les portes sont déjà ouvertes depuis à peu près une semaine et demie et elles vont se fermer dans quelques jours. Et j'aimerais que ceux d'entre vous qui se sentent appelés par ce chemin puissent recevoir cette information. Donc en fait, cette formation de l'initiation essénienne, c'est un chemin de transformation intérieure que je transmets qui est basé sur un travail intérieur conscient, une discipline, une pratique qui va s'échelonner sur 6 mois et qui est progressive, qui est bien sûr accompagnée d'enseignements théoriques, mais en fait 90% de la formation, c'est de la pratique, c'est des exercices, c'est une discipline guidée et orientée par moi, qui suis votre instructeur dans cette formation, un instructeur expérimenté avec plus de 15 ans d'expérience. C'est tout un chemin en fait de transmission des connaissances sacrées qui sont les miennes, que j'ai acquis à travers mon chemin d'Essénien, qui sont aussi celles d'une tradition ancestrale, la tradition essénienne. Donc dans cette formation, à la fois, je vous montre le chemin de la transformation intérieure, le chemin de la libération, de reprendre le contrôle de sa vie, de sa destinée, mais aussi celui de réellement entrer dans l'introspection pour savoir qui tu es, de tisser des liens avec des mondes plus subtils, de se relier à la grandeur, à l'immensité, de créer un rythme de vie bénéfique, de mettre de l'âme dans sa vie, en fait, d'élever sa vie à un niveau supérieur. Donc, les portes sont encore ouvertes jusqu'au 4 mai pour l'inscription à cette formation. Et l'inscription se fait par un don mensuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix fixe. C'est vous qui déterminez le prix que vous souhaitez donner à la formation. Et donc sur toute la durée des 6 mois, vous choisissez votre don. Et c'est ça, en fait, la contribution, le paiement quelque part à cette formation, qui a en fait une nouvelle façon de faire que j'ai ouvert, parce que je trouve ça très libérateur par rapport à l'argent. Et ça permet en fait d'ouvrir les portes assez largement à cet enseignement. Donc si vous le souhaitez, vous avez toutes les informations dans la description, vous avez toutes les vidéos qui en parlent et le lien de la page pour vous inscrire où je vous explique tout le programme en détail. Pour conclure cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, c'est que maîtriser l'art de la discipline, c'est la clé pour redevenir libre, conscient et pour retrouver votre pouvoir d'action dans votre vie, non seulement votre pouvoir d'action sur votre vie extérieure, mais surtout et avant tout sur votre vie intérieure pour redevenir ce que Jésus disait, où il disait « l'homme est le temple de Dieu. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. » Et les 3 jours dont il parlait Jésus, je vous les ai partagés dans cette vidéo. C'est la tête, le cœur et la volonté. Reprends le contrôle de ta vie en reprenant ces 3 centres et tu redeviens un être libre sur la terre, un être souverain, un être digne et capable de prendre ses propres décisions, qui ne se laissera pas influencer par les gouvernements, par l'esprit de l'époque, par ses proches pour son propre chemin intérieur, mais qui saura se relier au monde plus subtil pour avoir les bonnes informations et savoir quel est son chemin, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire sur la terre. Alors, imaginez que des milliers et des milliers d'hommes et de femmes sur la terre redeviennent des êtres libres. C'est le début d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin sur la terre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.